Le film commence avec un garçon nommé Will Stanton. Les vacances de Noël venaient de commencer à l'école, mais Will n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée de célébrer avec sa grande famille. En quittant l'école, il aperçut une magnifique fille portant une écharpe rouge et tomba immédiatement sous son charme. D'une manière ou d'une autre, il réussit à monter dans le bus, et peu après, elle y monte également. Les frères de Will le taquinaient dans le bus à propos de sa timidité et du fait qu'il n'avait pas d'amis. Sa petite sœur Gwen lui dit d'aller lui parler avant qu'elle ne descende, mais la chance n'était pas de son côté. La fille descendit à l'arrêt suivant, laissant son écharpe sur le bus. Will la ramassa, mais avant qu'il ne puisse la lui rendre, le bus démarra. Puis, alors que Will et ses frères et sœurs rentraient chez eux, un homme nommé Léon arrêta soudainement sa voiture devant eux. Léon travaillait pour la maîtresse royale de la ville, Mademoiselle Greythorne. Il invita Will et sa famille à une fête de Noël au Palais Royal. Lorsqu'il arriva enfin chez lui, Will vit que son frère aîné Max était également rentré pour les vacances. Max avait pris la chambre de Will, obligeant ce dernier à dormir dans la remise. En tout, Will avait 5 frères aînés et une petite sœur. Son père, John, semblait être un esprit libre, et il avait obtenu un poste de conférencier en ville, raison pour laquelle il vivait là. Sa mère était une femme au foyer qui aimait beaucoup sa grande famille. Ce soir-là, tout le monde s'assit pour le dîner, et John demanda à Max où il irait après l'obtention de son diplôme. Ensuite, tous les garçons à la table commencèrent à se moquer de Will parce qu'il n'avait pas parlé à la fille dans le bus. Le lendemain, 2 fermiers nommés Dawson et George apportèrent un sapin de Noël pour leur famille. Ils étaient vraiment heureux de voir Will et lui souhaitèrent un joyeux anniversaire. Puis ils dirent qu'une tempête arrivait ce soir, bien que le ciel dehors soit parfaitement clair. Plus tard, la famille de Will lui offrit une tonne de cadeaux. Les cadeaux des autres étaient plutôt médiocres, mais Will était très enthousiaste à propos du cadeau de Gwen, car elle était la seule à y avoir vraiment réfléchi. Will ouvrit la boîte, et à l'intérieur se trouvait une magnifique montre. Gwen elle-même l'attacha à son poignet et lui dit de faire un vœu. Will souhaita qu'il neige. Cette nuit-là, Will se réveilla et vit qu'il neigeait, ce qui le rendit vraiment heureux. Mais il faisait si froid qu'il dut fermer les fenêtres. Soudain, ses mains devinrent si fortes qu'avec un simple toucher, les fenêtres faillirent se briser. Le lendemain, Will était à un arrêt de bus lorsqu'il vit une nuée de corbeaux se poser sur un arbre à proximité. Le bus arriva bientôt, et Will monta pour se rendre au centre commercial. Il était là pour acheter un cadeau de Noël pour Gwen. Il trouva rapidement un magnifique pendentif et l'acheta pour elle. Alors que Will s'apprêtait à quitter le centre commercial, 2 policiers l'attrapèrent soudainement. Ils l'accusèrent d'avoir volé le pendentif et l'emmenèrent pour un interrogatoire. Lorsqu'ils arrivèrent dans une pièce, Will réalisa que quelque chose n'allait pas. Les lumières vacillaient, et l'apparence des policiers changeait constamment. Les officiers lui dirent de leur donner des informations sur les signes, mais Will n'avait aucune idée de ce que ces signes étaient. Soudain, les policiers révélèrent leur véritable forme et tentèrent de l'attaquer, mais il les repoussa facilement et s'enfuit. C'est alors qu'il réalisa pour la première fois sa force. Les 2 policiers étaient maintenant à ses trousses, mais il réussit à leur échapper. Il n'arrivait toujours pas à comprendre ce qui se passait ni pourquoi ces gens étaient après lui. Will essaya de dire à son père que des choses étranges lui arrivaient, mais son père et le reste de sa famille n'y prêtèrent pas d'attention. Ce soir-là, Will et sa famille se rendirent au Palais Royal pour la fête de Noël. Les 2 mêmes fermiers s'approchèrent de Will et lui demandèrent s'il s'amusait. Will aperçut soudain la fille du bus, mais ensuite James s'approcha et commença à lui parler. Cela rendit Will très en colère, et il attrapa son manteau pour partir. Pendant ce temps, nous voyons Léon et Mademoiselle Greythorne se demander s'ils devraient parler à Will de son destin. Will marchait seul dans la forêt lorsqu'un homme à cheval accompagné de son chien commença à le poursuivre. Will courut pour sauver sa vie, mais le cheval de l'homme était rapide et l'arrêta. L'homme demanda également à Will des informations sur les signes, mais Will ne savait pas de quoi il parlait. À ce moment-là, Léon et Mademoiselle Greythorne apparurent et dirent au cavalier de laisser Will tranquille. Le cavalier commença à partir, mais en s'en allant, il dit que dans quelques jours, Will récupérerait ses pouvoirs, et lorsqu'il reviendrait, personne ne serait en vie. Léon et ses compagnons virent que Will était stupéfait. Ils le transportèrent alors magiquement dans le temps, dans un monde ancien. Ils lui dirent qu'il était le guerrier ancestral destiné à sauver la lumière du monde. Ils expliquèrent qu'il y a des centaines d'années, une guerre avait eu lieu entre la lumière et l'obscurité dans un lieu appelé la Grande Salle, et que la lumière avait gagné. Cependant, elle n'avait pas pu détruire l'obscurité pour toujours. Maintenant, pour mettre fin à l'obscurité, Will devait obtenir 6 signes magiques pour vaincre les forces du mal de manière permanente. Ils lui dirent que ses pleins pouvoirs s'étaient éveillés le jour de son anniversaire, et que depuis, il devait avoir commencé à voir les signes. Mais bientôt, ce cavalier commença également à ressentir ses pouvoirs, et d'autres,
comme le cavalier qui était venu pour le tuer, pouvait également sentir ses pouvoirs croissants. Will ne comprenait toujours pas pourquoi il avait obtenu ses pouvoirs. Léon expliqua que, selon les anciennes histoires, il était un chercheur, c'est-à-dire le 7e fils d'un 7e fils. Il possédait un livre ancien appelé le livre de grammaire qui décrivait comment identifier les signes, et seul Will pouvait lire ce livre. En entendant cela, Will rit, car il n'avait que 5 frères et était le 6e fils de ses parents, pas le 7e. Il dit qu'ils avaient choisi la mauvaise personne. Will commença à partir, mais Léon et ses compagnons dirent qu'il ne pouvait pas se détourner de son destin. À cet instant, Will eut une vision de l'avenir, où l'obscurité avait envahi le monde entier. Cela le terrifia, et il se retrouva soudain sur une route, où il était sur le point d'avoir un accident. D'une manière ou d'une autre, il rentra chez lui, où il fit quelques recherches supplémentaires. Il posa alors des questions à son père, qui était professeur de physique, sur le sujet. Will voulait savoir si la lumière pouvait vaincre l'obscurité. John dit à Will qu'il devrait s'amuser, car c'était de son âge, au lieu de penser à des choses aussi profondes. Plus tard, nous voyons Will dans la remise, lorsqu'il ouvrit un tiroir et glissa soudainement, tombant et se blessant à la jambe. Marie appela un médecin pour le panser. À ce moment-là, Will était sur le point de boire quelque chose, mais dès qu'il entendit la voix du médecin, il réalisa que ce n'était pas un médecin, mais le même cavalier qui était venu pour le tuer avec ses chiens. Le médecin envoya Marie dans une autre pièce pour chercher du matériel, afin de pouvoir parler à Will seul. Le médecin toucha sa jambe et la guérit immédiatement, disant que si Will lui donnait des informations sur les signes, il pourrait demander n'importe quoi. Ensuite, le médecin causa magiquement une immense douleur à la jambe de Will et le menaça, disant que s'il rencontrait les guerriers anciens, le cavalier le tuerait, lui et sa famille. Dès que Marie revint dans la pièce, le médecin laissa Will dans la douleur et dit qu'il faudrait quelques jours de plus pour qu'il guérisse. Après cela, Will retourna dans la remise et trouva une photo de 2 jumeaux. Il apporta cette photo à sa mère, Marie, qui lui dit que Will avait également un frère jumeau nommé Tom. Quand Will et son frère n'avaient que 2 semaines, une forte tempête éclata soudainement dehors, faisant pleurer les 2 bébés. Marie prit Will et alla dans la pièce du bas, demandant à John d'amener Tom. À ce moment-là, John travaillait sur sa thèse, alors il se rendit dans la chambre de Tom 1 minute plus tard, mais malheureusement, Tom n'était plus là. Ils essayèrent de le retrouver, mais il ne fut jamais revu après ce jour. Cet accident affecta John si profondément qu'il arrêta d'écrire sa thèse et tomba en dépression. En entendant cela, Will réalisa qu'un grand danger planait sur le monde, alors il décida de rejoindre les guerriers anciens. Il lut le livre ancien et comprit qu'il avait de nombreux pouvoirs, comme la capacité d'identifier les signes de lumière, de déplacer des objets par la pensée, de voyager dans le temps, et qu'il possédait également une force physique immense. Cependant, Will voulait voler comme Superman, mais il n'avait pas ce pouvoir, ce qui le déçut un peu. Puis Léon enseigna à Will comment utiliser ses pouvoirs. À ce moment-là, Will vit que le premier signe se trouvait dans le pendentif qu'il avait offert à Gwen. Ensuite, il vit également le 2e signe, mais pour cela, il dut voyager dans le temps avec les autres guerriers. Dès qu'ils arrivèrent dans ce monde étrange, une vieille femme les attaqua soudainement avec des serpents venimeux, qui s'enroulèrent immédiatement autour de tout le monde. Mais Will utilisa sa force pour se libérer de leur emprise et obtint également le 2e signe, avec l'aide duquel il retourna à l'église avec son équipe. Ensuite, après avoir parlé à Léon, Will découvrit que l'un de ses ancêtres, nommé Thomas, avait créé ces signes magiques. Il expliqua que le 6e signe n'avait jamais été trouvé, car il n'avait jamais été caché, mais Léon dit que, comme il était de sa famille, il pourrait le trouver. Cette nuit-là, nous voyons l'écrivain rencontrer un homme mystérieux. Il dit à l'écrivain que ses pouvoirs sombres croissaient de jour en jour, mais d'un autre côté, Will avait également obtenu 2 signes, ce qui signifiait qu'il devenait également plus fort. Puis l'écrivain dit à cet homme de rapporter tous les signes et promit de le récompenser en retour. Pendant ce temps, Will était assis pour le dîner avec sa famille lorsque James arriva. Il amena Maggie avec lui, la même fille que Will aimait depuis le début. Quand Will découvrit qu'ils étaient ensemble, il se sentit vraiment triste. Un peu plus tard, Maggie s'approcha de Will et lui dit qu'elle avait également des pouvoirs incroyables. Puis elle lui montra comment créer un signe avec des grains de sel. Plus tard, après le dîner, Will montra également à Maggie un échantillon de ses pouvoirs. Puis Will demanda à Maggie pourquoi elle était avec James et si elle faisait partie de l'équipe des guerriers anciens. Maggie dit que Will ne devrait pas prêter attention à ces petites choses, mais qu'il devrait se préparer pour sa mission à venir. Maggie dit qu'elle n'était pas une guerrière, mais qu'elle était seulement là pour protéger Will. Will lui dit courageusement que depuis qu'il l'avait vue, il se sentait attiré par elle et pensait à elle tout le temps. Enfin, il confessa son amour à Maggie, mais ensuite James arriva et demanda ce qu'il faisait. Maggie dit qu'elle attendait James tout en parlant à Will. Après le départ de Maggie, Will devint si en colère qu'il courut rapidement parler à Léon.
Will dit qu'il ne pensait pas pouvoir protéger le monde et qu'il ne savait même pas parler aux filles. Alors il se demanda comment il pourrait sauver le monde. Léon lui dit qu'il était le chercheur et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Léon lui expliqua également qu'il avait toute sa vie pour séduire des filles, mais pour l'instant, il devrait se concentrer sur la tâche à accomplir, sinon il n'y aurait plus de monde. Will sortit du palais et commença à crier de colère, ce qui provoqua l'incendie des arbres à proximité. Quand mademoiselle Greythorne vit tout cela, elle réprimanda Léon, lui demandant pourquoi il n'écoutait pas ce que Will ressentait. Après tout, il n'était qu'un garçon. Un peu plus tard, Gwen suivit Will au palais royal. Gwen lui demanda s'il allait bien, et Will répondit que tout allait bien et de ne pas s'inquiéter. Mais ensuite, il remarqua les nuages dans le ciel et réalisa qu'il était sur le point d'obtenir le 3e signe. Il prit la main de Gwen et voyagea dans le temps jusqu'à un village où des gens se battaient. Will et Gwen esquivaient les soldats lorsque Will vit soudain un signe caché dans un bouclier. Il poursuivit alors le soldat portant le bouclier avec Gwen et atteignit un bateau. Will ramassa le bouclier lorsqu'un homme immense l'attrapa soudainement. Il souleva Will et le jeta dans l'eau, et alors qu'il était sur le point de l'attaquer, il remarqua la montre de Will. Finalement, l'homme accepta de donner son bouclier à Will en échange de la montre. Bientôt, Will obtint le 3e signe et voyagea enfin dans le temps pour rentrer chez lui avec Gwen. Puis Will expliqua à Gwen de ne rien dire à personne de ce qui s'était passé, et Léon le réprimanda parce qu'il avait utilisé ses pouvoirs. Léon dit qu'il devait conserver ses pouvoirs pour la guerre à venir. Quoi qu'il en soit, Léon s'excusa ensuite auprès de Will pour l'avoir réprimandé plus tôt et promit d'être son protecteur dorénavant. Enfin, lorsque Will rentra chez lui, il vit que Max l'attendait. Max dit qu'il allait rester à la maison quelques semaines de plus, mais Will ne lui prêta pas attention. Puis Max attrapa Will par le col et commença à parler avec une voix étrange. En réalité, à ce moment-là, il était sous le contrôle de l'écrivain. Au même moment, Will sentit le 4e signe. Alors cette fois, il voyagea dans le temps avec Max jusqu'à un certain endroit. Max attaqua soudainement Will et menaça de le tuer, exigeant toutes les informations sur les signes. Will dit qu'il savait que Max avait abandonné l'université parce qu'il avait échoué à ses examens. Will expliqua que sa famille ne dirait rien à propos de son abandon de l'université. Will encouragea Max à se libérer de toutes ses peurs pour que l'écrivain ne puisse plus le contrôler. Mais lorsque cette astuce ne fonctionna pas non plus, Will frappa Max, l'assommant. Après cela, il obtint le 4e signe et ramena Max dans son monde. Quelque temps plus tard, lorsque Max se réveilla, Will dit qu'il était tombé et s'était évanoui. Puis le lendemain matin, ils virent qu'une tempête de neige avait recouvert toute la ville. Cela affecta également grandement la circulation, l'eau et les services d'électricité. Ensuite, mademoiselle Greythorne invita John et toute sa famille à rester au palais royal pour les protéger de la tempête de neige. Pendant ce temps, il est révélé que Maggie travaillait avec l'écrivain. Elle était une sorcière qui aidait l'écrivain à obtenir le pouvoir de la jeunesse éternelle. Maintenant, l'écrivain dit à Maggie que Will avait 4 signes et qu'elle devait les voler à Will le plus vite possible. Pendant ce temps, Léon dit à Will de le rejoindre à la grande salle après avoir obtenu le 5e signe. Mais Will n'était toujours pas intéressé, car même s'il obtenait le 5e signe, il ne savait toujours pas ce qu'était le 6e signe. Mais Léon était sûr que Will vaincrait l'écrivain et sauverait ce monde du règne de l'obscurité. Peu de temps après, Maggie rencontra Will au palais royal et exigea les signes de sa part. Will était sur le point de lui donner les signes lorsqu'il remarqua soudain le 5e signe, et risquant sa vie, il obtint également ce 5e signe. Et maintenant, il refusa catégoriquement de donner à Maggie un quelconque signe. Maggie ne put pas obtenir les signes, alors l'écrivain rompit sa promesse, ce qui fit que Maggie se transforma soudainement en vieille femme et se noya dans la rivière. Pendant ce temps, les pouvoirs de l'écrivain avaient également considérablement augmenté, ce qui causait des problèmes dans la ville. Quoi qu'il en soit, de l'autre côté, Will atteignit la grande salle avec les autres guerriers. La règle là-bas était que l'écrivain n'était pas autorisé à entrer sans invitation. Soudain, ils entendirent la voix du père de Will à l'extérieur de la porte, leur disant de l'ouvrir. Les guerriers l'arrêtèrent, mais ensuite la voix de Gwen se fit entendre, disant que l'un de leurs frères était gravement blessé. Puis il entendit les supplications de Marie pour de l'aide, alors Will, ému, ouvrit immédiatement la porte. En réalité, l'écrivain trompait Will en imitant les voix de sa famille. Dès que l'écrivain entra, son énergie sombre recouvrit toute la lumière présente. Les guerriers anciens tentèrent de l'attaquer, mais il était trop puissant, alors il les vainquit rapidement et les plongea dans l'obscurité. Maintenant, il devait affronter Will. Il attaqua Will et lui demanda où étaient sa famille et ses amis en ces temps de trouble. Enfin, l'écrivain lui dit qu'il n'était qu'un enfant et qu'il ne devrait même pas penser à sauver le monde entier. Puis l'écrivain lui montra une sphère magique à l'intérieur de laquelle son frère jumeau, Tom, était emprisonné.
Il fut alors révélé que l'écrivain avait enlevé Tom 14 ans auparavant, pensant qu'il était le chercheur. Maintenant, l'écrivain jeta cette sphère dans l'eau de la grande salle. Will essaya de trouver son frère, mais il faisait très sombre. Enfin, l'écrivain projeta également Will dans un nuage sombre et quitta la grande salle. Il partit ensuite répandre l'obscurité et conquérir le monde entier. Pendant ce temps, en entrant dans le nuage sombre, Will se souvint de tout ce qui concernait le 6e signe, que ce signe ne pouvait pas se cacher de lui. C'est alors que Will réalisa qu'il était lui-même le signe final. Enfin, tous ses pouvoirs s'éveillèrent d'un coup, de sorte que l'obscurité de l'écrivain ne pouvait pas l'arrêter. Puis Will sortit de la grande salle avec la sphère magique dans la main. Il utilisa alors ses pouvoirs dans cette sphère pour emprisonner l'écrivain et son obscurité et la jeta dans une rivière. Dès qu'il fit cela, la lumière illumina toute la ville, et le frère jumeau de Will, Tom, fut libéré et revint. Enfin, après tant d'années séparées, les deux frères se retrouvèrent. Puis Will dit qu'il voulait rentrer chez lui, et les guerriers le laissèrent partir, car sa mission était maintenant terminée. À la fin, Will et Tom rentrèrent tous deux chez eux, et toute leur famille se réjouit de retrouver Tom. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez l'aimer et vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo.